Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, même que des fois on vous parle de ce qu'on a vu cette semaine, sans trop spoiler. Bonjour Stéphane. C'est pas faux. Bonjour Gauthier. Ouais, c'est les recos des Gros Spoilers, c'est un nouveau format qu'on tente, c'est ce qu'on a vu donc cette semaine et qu'on recommande de regarder ou qu'on recommande de ne pas regarder. Exactement. Et on va commencer par quelque Exactement. chose qu'on va recommander de ne pas regarder de mon point de vue. Attention, on parle toujours de notre avis personnel. Je ne sais pas pourquoi je fais ce geste. Mais C'est pour bon, apaiser les gens. j'ai l'impression de faire du tai chi. Bref, j'ai vu ce week-end le flic de Belleville avec Omar Sy. Ah non. Moi, je me souviens quand j'ai vu qu'il avait noté ça dans le petit document qu'on se partage, je lui ai envoyé un gif de Obama qui fait Tu le fais super bien. Ah, j'ai bien bossé mon Obama, ouais. Est-ce que tu connaissais ce Voilà. film? T'en avais déjà entendu parler? Alors, j'en avais entendu parler, et quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, mais il est hors de question que je vois ce film. Il est sorti, je crois, en Voilà, 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Donc il c'est est pas ça. si vieux, quoi. Donc avec Omar Sy. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce film, quoi? Parce que, voyez-vous, l'histoire d'un flic de Belleville, c'est un truc avec des clichés de A à Z, déjà. Euh, et donc c'est un flic qui est dans une brigade anti-pickpocket, donc pas de ouf en termes de brigade, a priori, quoi. Qui a un de ses potes qui, lui, est à l'ambassade, genre, aux États-Unis, et qui, lui, enquête sur des trucs, la drogue, les machins de ouf, quoi. Mais c'est son ami d'enfance. Et quand ils sont au resto ensemble, parce que l'autre est venu des États-Unis pour lui parler, qui lui dit ouais, il y a un truc de drogue avec telle personne dans tel pays, et là il y a un mec qui le bute. Ok. D'accord. Donc lui il se dit oh là là, je vais enquêter. Et donc il se fait muter donc aux États-Unis parce que le beau-père du mec, c'est un mec haut placé. Bref, il se fait pistonner. Euh, et donc le reste du film se passe aux États-Unis avec des acteurs américains. Mais alors déjà, on sent parler des clichés que la mère de Omar Sy, elle est typée arabe, mais genre de ouf quoi. Genre cliché, tu peux pas faire plus cliché quoi. Euh, genre quand ils arrivent aux États-Unis, parce que oui, il emmène sa mère aux États-Unis, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il est muté pour enquêter sur un truc de drogue super dangereux, hein, où son pote s'est fait tuer, mais bon admettons. Et ils sont dans le taxi qui a été embauché, mais le taxi haut de gamme quoi, genre avec le petit frigo avec les bouteilles d'eau quoi. Et hop, elle ouvre, et, oh, les bouteilles d'eau. Oh, vas-y, prends-en, prends-en, prends-en. C'est gratuit, on en aura toujours l'utilité. Voilà, sa mère dans le taxi. Voilà, et son personnage est comme ça dans c'est le cliché le plus total, quoi. Mais tous. Hmm. C'est-à-dire qu'ils sont à Miami, et le flic, parce que du coup, c'est le principe des flics de Beverly Hills, j'imagine, ou quoi, ils vont collaborer avec un autre flic, et ça va pas mal se passer au début, finalement, va bien se passer, Mhm. quoi. Donc c'est un mec typé mexicain qui a l'accent et tout de ouf mexicain. En fait tout le monde, les noirs ont des accents africains, les typés mexicains ont l'accent espagnol. Enfin tout est voilà évidemment. Tout le monde est bien dans sa petite case, Ouais et sans tout mauvais jeu de mots. tout est doublé en français, sauf parfois l'espagnol parce que c'est un rapport. Mais euh, tout est doublé en français, mais mal. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un doublage aussi nul. Les voix ne correspondent pas aux bouches, les acteurs français, ils sont probablement très bons dans d'autres choses, mais dans ce film, ils sont très mauvais. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce film. Il n'y a rien qui va. Mais rien. Je ne sais pas. Voilà. Fabzet qui nous dit ce film présenté par les productions Michel Leb. Voilà. Fabz nous dit la bande-annonce, on aurait dit une parodie du flic de Beverly Hills. Bah, ouais, et c'est une parodie, et c'est que ça, une parodie. Mais pas tellement drôle, que cliché, et mal réalisé de mon point de vue. Et en plus, à la limite, il y aurait l'enquête, et il résoudrait l'enquête bien et tout. À la limite, bon, tu te dis, bon, la forme est un peu nulle, mais le fond, pourquoi pas. Sauf que, ils enquêtent,
je veux pas tout spoiler, mais en gros, ils enquêtent sur des gens qui ont l'immunité diplomatique, et donc ils peuvent rien faire. Et à la fin du film, oh là là, on vous abandonne, et du coup ils ont plus l'immunité diplomatique, et du coup ils peuvent résoudre la situation. Donc le plus gros Deus Ex Machina du monde, quoi. Voilà. Donc voilà, je recommande pas du tout ce film, mais je suis content d'avoir eu l'expérience. Ça m'étonne pas. Quelle horreur. Mais quelle horreur, quoi. Déjà, rien que le peu de choses que j'avais vues sur le film donnait absolument pas envie, quoi. Et Donc, les 20 premières minutes, on se regardait avec Marion, on disait, est-ce qu'on arrête le film ou pas? Et on se disait, ouais, j'ai vraiment envie de l'arrêter, mais d'un autre côté, ça peut pas être aussi nul que ça. Il doit y avoir quelque chose derrière, on est obligé de continuer. On était pris en otage pendant tout le film. oui, c'est ça. C'est ça. C'est le sentiment d'être pris en otage, ouais. Pour répondre à Fab Z, oui, je l'ai regardé en entier du coup. Eh ben, dis donc, t'as Et bien à, du courage, quand même. et à un moment donné, j'ai fait pause pour arrêter, et Marion elle m'a dit, ah, du coup, on arrête? J'ai dit, ouais, c'est vrai on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Voilà. Oh, Seigneur. Tu voulais nous parler de... Oui, moi, je voulais vous parler de la saison 1 de Sky High Survival, qui est disponible sur Netflix depuis le 25 février. C'est un animé. Il y a la première saison qui est dispo. C'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle Tenku, Tenku Shinpan. Voilà. Donc c'est une saison de 25 épisodes, non, d'une saison de 12 épisodes qui durent 25 minutes chacun. Et donc l'histoire, c'est très simple. Donc on se retrouve avec une fille, Yuri, une écolière, qui se retrouve en haut d'un gratte-ciel. Voilà. Et en haut de ce gratte-ciel, elle ne sait pas du tout comment est-ce qu'elle est arrivée là. D'un seul coup, elle se fait pourchasser par un mec avec un masque qui veut la tuer. Voilà. Sympa? Euh, oui, oui, très sympa dès le départ. Elle arrive à s'en sortir et puis elle voit une autre nana qui est en train de se faire elle aussi courser et qui finalement elle dit ouais non mais c'est bon, vous savez quoi, je vais sauter. Et il y a Ok. la nana qui saute du gratte-ciel. Voilà. Celle qui se fait courser. Celle qui se fait courser, Ok. oui, oui. Et donc il y a Yuri, donc il se rend compte que ben, elle est dans un univers où il n'y a que des gratte-ciels, que tous les gratte-ciels sont reliés par des ponts suspendus et qu'il est impossible de sortir du gratte-ciel, de, d'arriver en bas en fait du gratte-ciel et de sortir tranquillement. Et Si comment, tu veux, si tu veux passer sur un autre bâtiment, tu es obligé d'utiliser un pont suspendu. Et voilà. et comment elle a fait pour sauter alors? Qu'est-ce qui s'est Ben, passé elle quand sait elle... pas. Bah, en fait, t'as des endroits où c'est ouvert, mais c'est juste ouvert pour que tu puisses tomber. C'est tout. Donc, tu as des fenêtres qui sont ouvertes, tu as des portes exit qui sont ouvertes et tu peux te suicider, effectivement. Ah, mais quand tu sautes, tu Et te en suicides? fait, ah bah oui. Mais elle a sauté du coup. Mais non, mais pas Yuri, c'est pas Yuri qui a sauté, c'est l'autre dame qui était en train de se faire courser. Ah, pardon. Quand Yuri s'est débarrassé du gars, en fait, elle a vu l'autre dame qui se faisait courser et elle a sauté. Et voilà. Et donc, tout l'univers de ce manga, enfin de cet animé, pardon, euh, c'est ça, c'est qu'en fait, donc, il y a des gens qui arrivent dans cet univers, comment, on ne sait pas, et ils se retrouvent à se faire poursuivre par ces gens avec les masques. Sachant que ce qu'il y a de paradoxal, c'est que si tu arrives à tuer une des personnes qui a un masque, tu peux récupérer son masque. Sauf que le masque t'envoie des informations et t'oblige à agir comme un personnage qui a le masque. En gros, c'est comme si tu te faisais happer par une espèce de matrice qui te disait tu dois tuer des gens. Voilà. Et enfin non, tu ne dois pas les tuer. Parce que l'objectif, c'est de ne pas les tuer. L'objectif, c'est de les mener au désespoir et de les pousser au suicide. Waouh. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est le Donc genre c'est de très, truc qui te très plaît quoi. gai. C'est très très gai comme truc, c'est hyper sanglant, c'est hyper déstabilisant au début. Euh, et puis au fur et à mesure, bon, comme on sait, la culture japonaise, euh, cette culture qui est très à cheval sur les principes, etc., etc., avec le taux de suicide qu'il y a chez les jeunes au Japon qui est très très élevé, on sent que c'est forcément une satire un petit peu de tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que
tu vois à travers donc cette petite Yuri qui est une écolière qui est là, qui doit avoir 16, 17 ans, heu et tu te dis, enfin, une écolière qui se retrouve dans un bâtiment où elle se fait courser par des mecs qui tu te dis: «Ouais, non, ça part forcément très mal, très, très mal» Mm. et en fait, elle trouve le courage de s'armer, elle trouve le courage de monter un groupe avec Ah oui. d'autres survivants et puis de partir à la guerre et de se dire: «Non, franchement, je ne vais pas me suicider», voilà et je pense que c'est ça, en fait, la morale du manga. En tout cas, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que ça m'a donné un petit peu envie de lire le manga pour découvrir un petit peu plus un peu plus de la profondeur qu'il y a dans les personnages, parce que là, ça va quand même assez vite, je trouve. On passe très, très vite sur les persos et tout et puis, je trouve que ça reste beaucoup en surface au niveau des personnages et voilà et j'ai envie de lire le manga pour voir un petit peu plus en profondeur ce qui les recèle tous et voilà et tu as vraiment l'impression que c'est ce truc de se dire que: «Ouais, bah, écoute, ouais, la vie, c'est dur, il y a des fatalités, mais c'est pas une raison pour se laisser tomber dans la facilité. Mm. Tu te lèves C'est et tu te intéressant. bats et tu tiens le coup, quoi». Et franchement et bah, écoute, j'ai trouvé ça, en tant que survival horror, c'était mon premier depuis le film Battle Royale, Mais c'est un animé du coup, hein. et c'est un animé, effectivement, donc 12 épisodes, saison 1, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout. Alors après, Ça m'a presque donné envie. comme j'ai C'est pas lu le oui, pardon? c'est glauque quand même. Enfin, en gros, est-ce que ça pourrait me plaire quand même ou... C'est un peu poétique et mignon ou enfin mignon, pas mignon, mais je veux dire, c'est trop glauque pour moi ou Ça il y est-ce a que c'est classé dans la catégorie The Boys, dans la catégorie Le Train des Papillons, le tombeau des lucioles, et ou dans une troisième catégorie genre loin de toi, près de moi là. bah, disons qu'en fait, à certains moments, tu vois, tu vas avoir comme c'est une écolière et qu'il y a deux trois écolières, tu vas avoir un peu de culotte, donc du Non mais coup, tu es là, ça, tu fais: «Ah! Il y a de la culotte». Voilà, mais après, il y a des moments où quand même je vois pas en quoi ça rentre dans une catégorie que j'ai énoncée, mais bon. et non, 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 ça rentre pas dans une des catégories, mais juste pour donner une impression, tu vois? Parce qu'il y a des moments, ça peut être un peu léger, mais il y a des moments, quand tu vas un petit peu plus loin et un peu plus en profondeur de ce qui est en train de se passer, ça peut être un peu malsain, voilà et par moments, par moments, enfin, tu te sens un peu oppressé, quoi, Hmm, voilà. Mais mais ouais, franchement, moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Après, tente le coup, ok, tente le coup. faudrait que je me le note. C'était quoi tu m'as dit? Non, Voilà. il est dans les notes de toute façon. C'était Oui, c'était Sky Sky High High Survival. Survival, Hmm. c'est ça, qui est Euh, devenu High Rise Invasion aux États-Unis et ouais. Papa Manga nous dit le train des papillons, ça me fume à chaque fois. Papa Manga qui a fait une vidéo que j'ai toujours pas vue, qu'il faut que je vois, Oui, sur le tombeau des Lucioles justement, et c'est une exactement, référence à ça. Parce que je trouvais pas le nom, j'avais dit le train des papillons, oui. ça fait rire, c'est resté parce que moi je pense que au train des papillons à chaque fois en premier lieu. Euh... Etsuko est allé chercher une compote, de quoi ça parle? Bah reviens un peu en arrière et tu verras. Oui, tu verras, j'ai parlé de Sky High Survival, un animé sur, Tu voulais parler également de Industrie. exactement, Industrie, donc c'est une série qui est passée sur OCS, que j'ai regardé pendant que j'avais la Covid, justement. Donc j'étais dans mon lit, j'étais coincé, je savais pas quoi faire, et donc j'ai regardé la série Industry, qui se passe donc à la City à Londres, avec un groupe de petits jeunes là qui rentrent dans une banque d'investissement. Euh, alors attention, c'est très terre à terre. Toi, je sais que là, voilà, t'es perdu à banque d'investissement, par exemple. Un petit peu, ouais. Je sais très bien. Et donc, ils se retrouvent dans une culture d'entreprise où, en gros, c'est sexe, drogue et, euh, et, et j'aime bien cette expression, j'en ai une plus grosse que toi. Voilà. En C'est gros, le loup de Wall Street, quoi. oui, 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 complètement. Complètement. Oui, oui, complètement. Complètement, sauf que c'est des petits jeunes qui sont donc tout en bas de l'échelle et leur objectif, bah, c'est justement de monter Mm. et de se faire accepter. Donc voilà, et donc on les suit au cours de toutes leurs aventures dans ça et puis les traitements donc qu'ils endurent, ce qu'ils essayent d'apporter et tout. Et c'est vrai qu'on s'attache très vite aux personnages. Euh, donc c'est une série qui fait 8
8 épisodes de mémoire, c'est ça. C'est assez court, c'est des épisodes de 50 minutes. C'est une série anglaise. Et franchement, c'est pas mal du tout, ouais. C'est une série HBO, donc généralement les séries HBO c'est toujours bien fichu, aussi bien sur le fond et sur la forme. Et là, c'est vrai que j'ai été assez marqué par la musique. En termes de musique, c'était pas mal du tout. Mm. Euh, et franchement, non, c'était bien. Et on s'attache vraiment aux 4 personnages principaux qu'on voit essayer d'avancer justement dans cette banque d'investissement. Mm. À la fin de la saison, ben, ils ont ce qu'ils appellent un oral de passage, en gros, qui va valider si ben, ils vont pouvoir rester dans la boîte ou si ben, ils seront chômeurs demain, quoi. Ok. En gros, c'est ça l'affaire. Voilà, voilà. Et donc, non, non, c'est plutôt pas mal pour ceux en tout cas qui aiment bien. Alors après, j'imagine que c'est romancé, hein, j'imagine que la vie en banque d'investissement, c'est pas vraiment ça. Mais Mm. ouais, ouais, ouais. Avant que tu passes à ta reco suivante, Julien et Tsuko nous parlent de Your Lie in April si vous voulez pleurer. Magnifique et merveilleux. Papa Ça me Manga, parle, ça. Papa Manga nous dit A Silent Voice aussi. Joli. Ouais. FabZ nous dit j'ai vu Overlord et Horizon, Log Horizon sur Prime et qu'il a bien aimé. Je me suis tâté pour Overlord. Julien nous propose Vinland Saga sur Prime Video Ouais. et Après la pluie. Sur ce, je vais te laisser parler du Morning Show, je crois qu'il est sur Apple TV, non? Exactement. Sur Apple TV, exactement. J'en ai entendu parler Euh, et ça avait l'air pas mal, mais peut-être pas pour moi, je crois. Je me rappelle plus. alors, au début, j'ai cru que ça allait être un petit peu tendu, mais franchement, ça passe plutôt pas mal. Donc, le Morning Show, qu'est-ce que c'est? Donc, ça se passe dans ces matinales américaines où généralement il y a un mec et une nana qui présentent les infos, et puis c'est un peu le Oui, c'était les télématin. matins, ouais. Voilà, c'est le télématin américain. Et donc, ben, le présentateur, qui est incarné par Steve Carell, qu'on a vu dans The Office, et la présentatrice, qui est incarnée par Jennifer Aniston, Friends, bien évidemment. Donc, Steve Carell est accusé de, 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 de harcèlement Harcèlement, sexuel. ouais. Voilà, pardon, j'ai eu du mal, d'harcèlement sexuel envers une de ses collaboratrices, et du coup, il est mis à l'écart de l'antenne. Voilà. Et donc, on va découvrir un petit peu bah, les réactions de chacun, et tout le monde qui va essayer de placer ses pions en disant ouh là là, ok, donc maintenant qu'il est plus là, moi je vais prendre la place, Mm. etc. On va dégager la présentatrice Jennifer Aniston, qui en plus est en train de vieillir. Voilà, on va mettre quelqu'un de jeune, quelqu'un de dynamique, patati patata. Et donc une espèce de lutte de pouvoir commence à s'installer un petit peu entre tout le monde, avec Steve Carell qui est complètement mis de côté mis sur le banc, et abandonné par la chaîne, bien évidemment. Euh, et puis euh, et puis voilà, et donc c'est toute cette lutte de pouvoir qui s'installe. Il y a Reese Witherspoon qui est dans la série, qui est toujours là avec sa petite cuillère. C'est celle de, Euh, c'est celle de la femme qui murmurait à l'oreille des fantômes, là? C'est pas elle, Reese Witherspoon? non, non, c'est Legally Blonde. Je sais plus comment il s'appelait en français, ce film. Wait. Ah oui, non, c'est pas elle, c'est pas celle que j'ai imaginée, ouais. Ok. La revanche Donc, d'une blonde. c'est ça, exactement. La revanche d'une blonde, voilà. Euh, Entre autres, bien évidemment. Mhm. Donc, donc voilà, et donc Reese Witherspoon incarne une jeune journaliste euh, assez, assez, assez dynamique, et qui hésite pas à gueuler, et qui va se retrouver donc propulsée avec Jennifer Aniston, donc dans ce morning show, etc., etc. Donc là, pour l'instant, j'ai vu
4 épisodes sur 8 ou 9, je crois. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça vraiment pas mal au niveau du jeu des acteurs. J'ai été en fait assez surpris Hmm. par Jennifer Aniston, que je voyais toujours dans des rôles Rachel-like, entre guillemets. Et Moi, ouais, je sais pas. ouais, après, je l'ai pas vu dans grand-chose non plus, hein, très honnêtement. La famille, Euh, dans la famille, bon, c'était un rôle comique quand même, mais la mhm, famille, alors je sais plus le nom du film, c'est de la famille quelque chose. C'est un film plus ou moins comique où un mec veut faire passer de la drogue d'un pays à l'autre et il est obligé de recruter elle, qui est une stripteaseuse du coin, d'accord. et deux gosses qui l'amènent avec lui, qu'il a trouvé par-ci par-là, pour passer la frontière en faisant semblant que c'était une famille, justement. C'est un rôle relativement comique quand même, mais tu vois quand même qu'elle a de la profondeur de jeu un petit peu quand même. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, écoute, ouais, moi, je l'avais vu que dans des trucs un peu comiques, et un peu, enfin, voilà, toujours à peu près la même chose, comme on disait pour Robert Downey Jr. et autres. Maintenant, voilà, elle m'a vraiment Bye bye beaucoup Papa Manga, surpris. Ah, bye bye, Papa Manga, pas de souci. elle nous a surpris. Salut. Ouais, elle m'a bien surpris dans ce rôle et cette présentatrice entre 40 et 50 ans qui se rend compte que, ben, bien évidemment, elle est plus dans les papiers de tout le monde et que sa place risque de sauter et du coup, elle se dit non, ben non, je préfère mourir que de perdre ma place, quoi. Voilà, et elle va tout faire pour la garder, quitte à enfin, plein d'histoires. Mm. Je vais pas non, trop spoiler non plus. Mais voilà, franchement, je trouve, en tout cas, Oui, il paraît que c'est très bien. pour cette série, en tout cas sur les morning shows, et puis donc le revers de la médaille, un peu, donc voir le backstage de ce genre de truc, j'ai trouvé ça Mm. très intéressant. Ouais. Et les acteurs sont très bons, vraiment, tous. Etsuko me précise que c'est les Miller, la famille Miller, ça. Euh, D'accord. Ça me fait penser que il y a une série que tu pourrais peut-être aimer, que j'ai pas Mhm. vue, qui s'appelle Dickinson, euh, mais j'en connais pas assez pour vraiment la recommander, mais j'en ai entendu que du bien, notamment par Fanny de Season 1, qui est à propos C'est en d'une un seul mot? Dickinson, ouais. C'est une poétesse, oui, heureusement, c'est dégueulasse. Donc, il y a une poétesse, Emily Dickinson, qui retrace donc la Ah, jeunesse ça d'une me vraie parle. poétesse. Emily Dickinson, Mais oui. ouais, c'est une vraie poétesse. Et mais qui c'était à l'ancien temps, quoi. Mais donc ça reprend sa jeunesse avec des anachronismes, avec du rap, avec des gens qui disent wesh. Enfin, c'est mais qui reste quand même dans l'ancien temps, tu vois. Donc c'est anachronique, c'est un peu foufou. Apparemment il y a des personnages ésotériques, sans en dire plus. Je suis pas sûr que ce soit pour moi. J'ai envie de tenter parce que comme Fanny l'a décrit, ça a l'air super, mais vraiment super. Et la saison 2 Mhm. est très bien aussi apparemment. Donc voilà, Dickinson. Bah écoute, je vais regarder ça, je note. Je vais peut-être essayer de me faire le premier épisode quand même. Parce que même si c'est peut-être pas mon style, ça pourrait être pas mal. Je, je pense qu'à la fac, quand j'étais en fac d'anglais, je pense que j'ai étudié des poèmes d'Emily Dickinson. Ah oui, c'est très possible. Ouais. Ouais. Et juste pour revenir vite fait, j'ai vu il y a quelques semaines Raya et le dernier dragon, le plus récent Walt Disney, qui était vraiment pas mal. Et la bande-annonce qui laisse apparaître un dragon débilos est juste uniquement là pour le gag, et en fait beaucoup mieux décrit et dépeint surtout dans le film lui-même. Et c'est un super Walt Disney, je trouve. Ça atteint pas un Vaiana, quoi, mais, mais franchement pas mal. Voilà. Mhm. Papa Manga, avant de Mhm. partir, nous dit Vinland Saga est un seinen, mais cette catégorisation ne veut rien dire. Exemple. Ah, c'est trop technique pour moi. Yotsuba est un seinen, Chi une vie de chat aussi. Des shoujo hyper violents et plus gore que Berserk. Ouais, j'ai pas les refs. Bonne nuit Papa Manga, bonne nuit Florence qui nous quitte. Bon, on va finir cet épisode des recos, comme ça on Bonne pourra nuit, reprendre. Florence. Pour ceux qui nous rejoignent de plus récemment, surtout qu'on a commencé que cette semaine, on fait donc cet épisode de reco, on l'enregistre en live, généralement le mardi. Donc si vous voulez
nous rejoindre pendant le live et participer à la discussion, et nous donner vos recos pendant l'enregistrement. Ça se passe généralement le mardi soir après 21h, donc retrouvez-nous à ce moment-là. Et donc nous, ceux qui regardent la vidéo en replay sur YouTube, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode, probablement sur Falcon and the Winter Soldier, qu'on a vu récemment. D'ailleurs, on aurait pu en parler vite fait là. On a vu les 2 premiers épisodes. Moi, j'ai trouvé ça pas trop mal, mais pas au niveau de ce que pourrait faire Walt Disney. Et c'est un peu mou et il y a plein de défauts. Mais je continuerai à regarder. Et toi, t'as trouvé ça? Et moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai aimé toutes les références à l'univers Marvel, même hors MCU. Mais par contre, ouais, il y a quelques longueurs et quelques petites maladresses, effectivement. Mais oui, je vais totalement continuer à regarder. Ouais. Et de toute façon, on va vous ressortir un épisode des gros spoilers dessus. On essaye une fois par semaine, juste après la sortie de l'épisode. Et donc, on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo des gros spoilers. Parce qu'on est, je l'ai encore raté, des gros spoilers. Quand même ça.